Alors salut tout le monde, c'est CedroG57, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo sur Flight Simulator X. Donc aujourd'hui on va faire un petit vol Paris... Qu'est-ce que je dis Paris maintenant moi, Francfort-Berlin. Et cette fois-ci par contre, contrairement à la dernière fois, je vais faire une approche ILS et non visuelle. Pour vous apprendre, parce que si vous regardez ces vidéos vous savez pas forcément comment on fait. Donc aujourd'hui ce sera un Airbus. Donc pour commencer à faire l'approche ILS, vous pouvez faire un truc dès le début, c'est activer l'ILS et le commutateur de direction de vol, donc FD. Ça changera absolument rien sur le pilote automatique, hein, je vous préviens tout de suite pour l'instant. Voilà. Alors je vous ai évité le roulage, j'ai pas prévu ça, parce que le vol sera un peu plus long que la dernière fois je crois. Même si la vidéo est plus courte, c'est pas grave. Alors je vous parlerai des 2-3 petits changements et de ce que j'ai à dire en vol. Voilà, on passe sur 124,85 et on va déjà avancer sur la piste. Donc j'ai mis les flaps à moitié. Oui, ça rame un peu parce que j'enregistre avec Fraps, c'est normal. Et en plus que là je suis à Francfort et donc j'ai l'aéroport réel. J'ai juste allumé les lumières du cockpit et les vraies lumières du cockpit aussi, regardez, magie. Et voilà. Oh, c'est pas vrai. Voilà. Parce que je voulais faire tenir le bout, mais il y a des problèmes avec. J'avais mis du scotch pour que ça tienne, mais ça tient pas. Voilà. Donc du coup parfois le câble il lâche et donc bah le courant ne passe logiquement pas. Alors, oh, je sais plus, même plus m'aligner sur les pistes, c'est pas possible ça. On va dire que ça sera bon. On va demander l'autorisation de décoller. Donc j'ai mis à 3500 pieds minutes. Donc ah oui, c'est un Airbus A318 de chez Air France. Chez Air France en Allemagne, je sais, mais bon, écoutez, hein. Ouais, donc autorisation de décoller. Voilà. On décolle. Je termine de bien m'aligner, voilà, comme ça. Et là, on n'a plus besoin de toucher aux pédales. Oh mon dieu, j'aurais dû régler un peu le son des moteurs moins fort parce que là on va plus très bien m'entendre. 100 nœuds. 140 rotation. Atterrissage fermé. Et on peut tout de suite mettre le pilote automatique. Juste régler un peu les commandes de tangage parce qu'il a tendance à lever un peu trop, à parfois jusqu'à 5000 pieds minutes au début. Bon, il le règle très vite après. Alors, oh pardon, il faut que j'arrête de donner des coups sur la caméra. Alors sur 120.8, je fais ça tout de suite. Voilà. On contacte. Alors normalement, à Berlin... Pourquoi j'ai marqué Muni que moi? Berlin. Normalement la fréquence ILS sera 110.7 et le cap ILS 0.67. Oh mon dieu, je me dépêche. Ah putain. Eh, la gauche c'est pas par là. Voilà. Donc comme vous avez vu, il y aura eu un petit changement au niveau des manettes des gaz. Alors je vais pas réduire les gaz parce que voilà, par contre je vais fermer les flaps. C'est un simulateur, on va se permettre d'aller à fond. On n'a plus besoin des phares de roulage. Ouais, c'est un simulateur, écoutez, d'accord, en vrai, il faut baisser les gaz, mais là, le vol va être trop long sinon. Et déjà la dernière fois j'en ai pour plus de 700 minutes de upload. Donc cette fois on va pas faire la même bêtise. Donc de toute façon il va me dire de monter à plus que 7000, alors je me prépare tout de suite. Alors, on va arriver. Allez, dis-le. Voilà, monter à FL210. Donc il n'y aura que deux paliers du coup. Celui de 7000 et celui de FL210.
Ouais, elle va me faire monter à 29 000 pieds encore, je sais pas. Alors 127.6. Je confirme le transfert. Je passe tout de suite. Voilà. Donc comme vous le constatez, il y a eu un petit changement au niveau des manettes des gaz. Je les ai mises un peu comme en vrai, on va dire. Voilà. Pause. Paramètres, son. On va baisser le son du... Putain, il est déjà à 3. À 1. Bon, j'ai pas le choix. Hein. Ah ben, comme ça on entend un peu moins le moteur, mais je trouve que c'est mieux. Ouais, je trouve que c'est mieux. Donc, alors oui, c'est un peu comme en vrai. Enfin, c'est plus réaliste, on va dire. Je vais quand même vérifier. Parce que, est-ce que avant j'étais parti à Munich ou à Berlin? Alors, vous, j'ai vu qu'il y avait un problème et que vous voyez pas la carte. Mais je vais voir, je vais direct à l'arrivée, voir sur. Je veux juste voir si c'est les... Oui, c'est le bonne fréquence LS. Attendez. 100. Ouais, c'est bon. Donc ce que j'ai fait, je vous le... Ça y est, on entend de nouveau presque plus le son du moteur. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, j'ai vu qu'il y avait un nouveau simulateur de vol. Je sais plus comment il s'appelle, un truc avec la 3D. Faudra que je m'en renseigne. Il y a le soleil, on n'a plus besoin de ça. Des phares, enfin des lumières du cockpit, enfin du moins dans le simulateur. Là, je les laisse toujours. Donc, je vais pas encore vous expliquer comment on va faire l'ILS. Mais pour être sûr, vous avancez allez, 20 minutes avant la fin de la vidéo. Oh mon dieu, on tourne à 14 fps, 15 fps. Ah, il y a un beau soleil. Alors, donc là on vient de décoller de Francfort. Voilà. Oui, c'est ici, oui. Ah bah j'avais décollé de ce côté, tiens, quand j'étais parti de Francfort. En vrai, je parle. Ouais. On va mettre le digirage parce qu'il va commencer à faire froid là, sachant qu'on arrive à 14 000 pieds, ce qui fait à peu près 4 km de haut. Entre 4 et... Ouais, allez, 4500 mètres de haut, on va dire à peu près. Hein. C'est pas, oui, c'est pas précis ce que je dis, mais c'est aux alentours. Voilà. Donc je filme toujours avec mes deux caméras, c'est pas exactement cadré comme la dernière fois. D'ailleurs je crois que c'est même cadré un peu mieux parce que je crois que là, la caméra, celle-là, j'ai un peu plus zoomé. Alors, la pompe à fuel, il en a pas besoin. J'ai fait d'ailleurs ça fait 223 nœuds nautiques à parcourir je crois. Et j'ai perdu que, je crois, une quinzaine de pourcents, c'est marqué là. 10, mais vous l'avez pas très bien je crois, 10-15% à peu près avec la 318 et pourtant je vais à fond hein, de l'essence alors que si j'avais fait ça avec le 737 j'aurais perdu mais 50% d'essence. Est-ce que c'est parce que c'est pas réel ou est-ce que c'est parce que non je pense pas que c'est parce que ça a été qu'il y a une différence entre les Airbus et les Boeing à ce point là. Voilà. Sinon, est-ce qu'on m'a demandé quelque chose d'autre? Oui, c'est vrai, je devais passer une dédicace à Dofus Mode Monde. Alors, je te la passe cette fois-ci dans cette vidéo, je l'avais promis. Donc, Dofus Mode Monde, qui est une bonne chaîne, hein, enfin, vous allez voir par vous-même. C'est mieux parce que je vais pas vous décrire non plus sa chaîne. Comme d'habitude, vous allez voir si ça vous plaît. Abonnez-vous, si ça vous plaît pas, bah tant pis, mais faites quand même par ouais, on va pas dire par politesse, enfin si, allez quand même faire un tour sur sa chaîne, ça prend 10 secondes, ça vous oblige à rien, et puis voilà. Et surtout, il a été sympa avec moi, voilà, il le mérite. Et j'avais dit d'ailleurs que ceux qui voulaient que je passe une dédicace, je la passerai, et donc je la passe. Voilà. Donc c'est pour ça. Après, est-ce que je peux dire d'autre? Il fallait que je la dise.
Non, parce que là c'est vraiment depuis le temps que j'avais promis que je la passerais. J'avais promis depuis quoi? Depuis 2 mois presque. Alors je lui avais dit effectivement dans la dernière vidéo, malheureusement cette vidéo elle a été tournée 1 mois à l'avance, donc je savais pas encore, il m'avait pas encore demandé une dédicace à ce moment-là. Mais maintenant il serait temps que je la passe. Et puis j'en avais parlé dans la vidéo aussi, annonce vidéo des vacances, mais c'est vrai que je l'avais pas vraiment passé. Donc cette fois-ci voilà, je l'ai passé. Voilà. Je n'ai pas grand chose à dire dans cette vidéo. Si on va reparler un peu de Dragon Ball, sachant que je suis fan de ça. Oui, donc le dernier jeu Dragon Ball Z, enfin le prochain, c'est apparemment sur Play 3, Battle of Z. Il y avait aussi une bande-annonce sur la 3DS de Battle of God. Il faut savoir, hein, est-ce que ça va être d'abord sur la 3DS ou sur la PS3? Je crois que j'en ai déjà parlé d'ailleurs du Dragon Ball Z Battle of Z. Enfin, pareil, j'ai regardé la bande-annonce, ils montrent, bon, les combats ils ont l'air plutôt sympas. Ils nous montrent les combats jusqu'à la saga Freezer. Bon, obligatoirement ça peut pas s'arrêter à la saga Freezer. Ça sera un crime de faire ça sur Dragon Ball Z. Même le Budokai 1 sorti il y a plus de 10 ans, il s'arrêtait à la saga Cell, alors ils seront pas assez... assez bête pour faire ça, franchement. Voilà, donc est-ce qu'on a vu sur quelque chose ici? Ouais, pas grand chose. Encore une fois, vous entendez normalement un petit vent. Il faudra que je trouve une mousse aussi pour ça. Mais je crois pas que ça se trouve comme ça. Une mousse pour mettre sur le micro. Parce que là, vous entendez un petit bruit de vent, mais c'est... Ouais, tant pis. Alors je vais pas me pouvoir chercher parce que là c'est passé complètement derrière et il faudra que je casse tout, enfin je bouge les caméras et tout le bordel, et donc sûrement pas. Merde, on a combien de minutes de vidéo? 12 minutes 30. Bah je vais faire quand même un test de son, donc il faut que je retienne 12 minutes. Là je vais appuyer sur le frein, non mais sur le frein de parking ça sert à rien, sur ici. Alors je vais changer sur ADF pour que ça fasse rien du tout. Non. Sur nav 2. Sur... De toute façon la nav 2 elle marche pas. Je vais appuyer sur les phares de taxi et le changement de fréquence de radio. Non, 3, 2, 1. Attendez, 3, 2, 1. Voilà. Donc c'est bon, on est à 30 000 pieds. Alors il n'y a pas grand chose à voir ici, hein. Encore une fois, si vous avez des vols à me conseiller, moi je suis partant. Là ouais, effectivement je vais peut-être attendre avant de faire une prochaine vidéo parce qu'on est qu'à 50 vues. Bon, je sais, 50 vues en 5 jours, pour moi du moins c'est déjà pas mal. Mais il faut faire... je vais attendre que les gens... comment je pourrais dire ça? Disons que j'ai pris du temps à me faire connaître sur Dragon Ball. Alors maintenant à me faire connaître sur FSX. Mais comme j'ai quelques abonnés dont ça plaît ça, après justement c'est ça, il faut que les gens découvrent ça. Enfin, découvrent, que je fais des vidéos FSX plutôt. Je sais pas comment expliquer ça. Ouais bah tant pis, de toute façon moi mes explications, j'arrive jamais à expliquer les trucs comme ça. J'ai pas les mots, voilà. Il faut laisser le temps aux gens, voilà, de découvrir ça. Parce que je prends l'exemple sur les pages YouTube, quand tu tapes par exemple Dragon Ball, collection Dragon Ball, un truc comme ça, moi effectivement je serais sur, j'ai pas regardé mais je pensais sur le... Enfin, si, une fois j'étais sur la première page, parce que j'ai eu le temps de me faire connaître. Justement parce que ces vidéos elles commencent à être connues. Bon en même temps au bout de 2 ans tu m'étonnes, il serait temps. Donc c'est pour ça que je suis... mais maintenant je parle pas que de moi, je prends des vidéos sur Minecraft. Le petit nouveau youtubeur là qui commence à faire des vidéos de Minecraft, il va sûrement pas être sur la première page de YouTube quand tu tapes Minecraft.
Et ben c'est pareil pour ça. Il faut faire connaître tes vidéos. Et je suis un peu parti hors sujet, effectivement. Bon, je vais reparler de choses intéressantes, plus intelligentes du moins. Donc, je vais vous reparler maintenant. Je voulais vous apprendre aussi à faire l'atterrissage ILS. Donc, on vous dit parfois là de passer la nav, ce que vous voyez ici, nav sur GPS. Je sais pas si ça sert vraiment à quelque chose. Moi personnellement je n'ai pas besoin. Après, pour être vraiment sûr, parce que parfois si vous êtes en haut et qu'il vous dit descendre et que vous descendez pas assez vite, après vous aurez des problèmes d'approche ou que vous freinez pas assez. Alors gardez toujours à côté de vous le GPS ouvert, parce que vous voyez pas d'ailleurs, parce que je peux pas me permettre de, j'ai pas 3 caméras comme je vous l'ai dit, mais en haut à droite du GPS vous avez la distance qu'il vous reste à avoir, vous avez la ligne à suivre, le cap, le temps qu'il vous reste à parcourir. Et si vous voyez justement, mince, je m'approche trop vite de l'aéroport, je suis à 15 de nautique et je suis encore à 6000 pieds, je vais pas réussir à atterrir, parce que avec le machin, si vous passez après avec en approche, c'est vrai, il descend tout seul, mais il va pas descendre en pointe non plus, hein. Ça c'est sûr. Donc c'est pour ça, vaut mieux que vous descendiez un peu plus vite, c'est-à-dire entre 2500 et 3000 pieds minute, si vous êtes par exemple à 30 000 pieds, et faire des paliers, rester par exemple 2-3 minutes un palier, par exemple je sais pas, FL 190, plutôt que de descendre pas assez vite et qu'à la fin où vous êtes obligé de pointer, où vous demandez une remise des gaz, où vous déclarez l'approche manquée, voilà. Mais donc c'est pour ça, gardez toujours le GPS ouvert à côté de vous. Sur un deuxième écran, ou comme moi par exemple la fenêtre d'ATC, là où vous mettez petit, vous mettez le GPS ici, voilà, comme ça, là ça dérange pas, ou ici. Sinon au pire, le GPS vous le trouvez, mince. Pourquoi j'ai ça moi? Vous le trouvez, voilà, ici, si vous n'avez pas les cadrans comme moi, je appuie sur GPS. Et encore ça dépend, parce que si vous téléchargez des avions, il y a parfois des avions qui n'ont pas ça. Et ça c'est pas très pratique. Sinon vous avez ici la navigation, c'est aussi un genre de GPS, et puis vous pouvez vous servir de ça, voilà. Et si vous avez un deuxième écran, vous pouvez le mettre. Non, ça. Non, ah si, non, ça. Dans l'écran, vous pouvez le mettre sur un deuxième écran, comme ça, si vous en avez un. Sinon, moi, j'en ai pas besoin, et j'ai pas besoin de cette vue non plus. Après, vous avez là pour les manettes des gaz. Quoi? Déjà? Non! 2 secondes. Là. Il faut que je fasse pause, là, parce que je suis perdu. Oui, j'accuse réception. On va vite. Oh punaise. Là j'ai fait le con. On va déjà baisser les gaz. Au moins comme ça. Au moins. Parce que là. Oh putain. Voilà, c'est pour ça aussi. Si vous êtes pas concentré, c'est comme ça que les avions se crashent aussi. On dit, bon, à la rigueur, en vrai, là vous entendez pas les machins, mais en vrai vous entendez la tour de contrôle. Elle vous dirait Air France 190, descendez à FL 190. Elle parlerait. Là c'est juste un machin écrit et normalement ça parle, mais comme je vous l'ai déjà expliqué, depuis l'année dernière que je faisais parfois je volais en vitesse accélérée parce que les vols étaient longs. Et ça a planté les voies, du coup voilà, maintenant je les ai plus du tout. Et je sais pas pourquoi ça fait ça. Et j'ai pas envie d'en acheter un autre. Parce que j'ai pas maintenant. Bon, tu veux le trouver à la rigueur en occasion en ce moment à 20 €, d'accord, mais bon, ça fait 20 €. Je peux m'en servir d'autre chose, hein, de ces 20 €. Je suis encore trop rapide, on va encore freiner un peu. Voilà.
Je dirais bien, je vous baisse le ventilateur d'un cran parce que là je l'ai à moitié, je peux le baisser d'un cran ou le monter d'un cran. Mais là, la télécommande, vous avez bien vu avant, elle est tombée là. Je peux pas, si maintenant je me lève pour la chercher, je suis obligé de bouger les caméras et tout ça parce que entre ma table de chevet et la caméra, il doit y avoir 10 centimètres et le machin il est tombé. Putain, il est où? Je le vois même pas. Ah si, il est tout au fond là-bas. Bon, j'imagine que ça vous embête pas tellement. J'ai même... Si les batteries sont allumées là, rassure-moi. Putain, j'avais même pas allumé les batteries. Je suis con aussi parfois, moi. Enfin, si elles étaient comme ça et moi, ben voilà, ben comme ça, j'ai cru que c'était allumé. De toute façon, c'est ça qui éteint tout. Oh non, mon GPS il s'éteint même pas, tiens. Bah tant mieux. Sinon d'ailleurs pour un écran de navigation là comme ça, je vais une fois voir les plugins là des cadrans comme ça si on a un justement. Parce que vous voyez je dois avoir 5 boussoles. Là j'ai une boussole, là j'ai une boussole, là j'ai une boussole, là j'ai une boussole, elle m'indique même le CRS, l'HDG, le cap, tout ça c'est là. Ah c'est magnifique. Là ça c'est vertical speed. Ouais, le vertical speed, la vitesse de montée. Ça, un truc d'inclinement que vous avez là aussi. Ça, encore une boussole, un machin là que vous avez là. Là j'ai plein de trucs. Là, j'ai la vitesse, j'ai l'altitude, j'ai le machin de cap, j'ai la vitesse de montée, j'ai une boussole. Il y a un altimètre que j'ai ici, je rappelle. Et voilà. Faut pas que je monte cet écran là parce qu'on va voir. Ah ça high-tech hein. Pas avec YouTube hein, vous aurez. Ah vous avez il y a un truc avec le contenu d'un tiers et du coup vous ne pourrez pas garder votre vidéo. Ça m'énerve ça. Pour tout de chez tout, il t'embête YouTube. Que ce soit pour la musique, pour que ce soit. J'ai pas eu le droit de monétiser d'ailleurs ma vidéo sur Mario Kart. Bon après c'est pas grave. Vous savez pourquoi? Parce qu'au début il y avait le logo. Oui. Quand tu lances Mario Kart, t'as le logo. Oui. Donc du coup. Mais donc du coup bah voilà, la vidéo peut pas être monétisée. Alors, nav 1. Le caps, on avait dit c'est 110.7. De toute façon, je l'ai noté sur ma feuille. On va préparer 110.7. Et en CRS, donc on va mettre que le cap ILS de 67. Donc c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Et comme je pense que la plupart des nouveaux joueurs n'ont pas ça, on va faire pause. On va aller là et je vais vous expliquer ce que j'ai fait ici. Ce que j'ai fait là, le CRS, vous l'avez ici. Après, ce que j'ai fait moi à la radio, vous ouvrez la radio. Ça c'est le GPS. La radio c'est... Ça c'est l'ATC. C'est ça la radio. Non, je plaisante. Sérieusement, c'est quoi là? Ah, c'est ça. Voilà. Donc vous allez sur nav 1. Vous mettez la fréquence ILS que vous avez trouvé sur la map. Vous les trouvez normalement sur la map. Regardez, vous cliquez ici sur la piste. Je vais zoomer pour... Ah bah non, bah je suis con, vous pouvez pas le voir parce qu'il y a des bugs avec Fraps. Enfin c'est simple. Vous ouvrez la map. Vous cliquez sur l'aéroport. Vous cliquez 2 fois dessus. Ensuite il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir avec le nom de l'aéroport. Vous cliquez 2 fois dessus. Et vous aurez normalement une grande liste, une longue liste avec les pistes. Et vous aurez piste par exemple là 7R, 25L, des trucs comme ça selon l'aéroport où vous êtes. À côté vous aurez la longueur de la piste, on s'en fout. Et à côté vous aurez la fréquence ILS de la piste. Donc ici à Berlin la piste 7R c'est 110.70 ou .700. Donc vous rentrez ça dans nav 1. Ensuite, vous avez après le cap ILS, donc ici c'est 0,67, donc vous rentrez ça dans CRS. Ensuite, on va pas encore s'occuper du reste.
on va continuer d'avancer. Et je vous montrerai le reste après. Par contre, option paramètres de... Non, je fais n'importe quoi. Paramètres. Commande. Pourquoi je vais sur commande quand je vais aller sur son? J'ai juste augmenté le son du cockpit. Alors je sais pas si avec frappe du coup ça coupe ou on voit juste pas l'écran. Parce que d'ailleurs... Ouais c'est bon, ça s'entend bien. Ça s'entend bien. Non parce qu'après vous allez voir, on va faire un truc avec la radio pour localiser le lock. Il faut que je freine. Oh. Et on peut le faire tout de suite. Alors. Oui, on peut déjà le faire tout de suite. On entendra déjà quand ça localise. Alors regardez, avec la radio. Vous passez donc vous cliquez ici, moi je le fais directement à partir de la radio. Vous passez le 110.7 en active et vous passez l'autre en stand-by. Vous cliquez là-dessus. Attendez, je fais juste ce qu'il me dit. Sur call nav 1. Donc quand il aura trouvé le lock, et ben on entendra un petit code morse, un pip 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 pip. Enfin ça dépend, les codes morse sont différents, enfin, ça fera des bips. Et donc vous l'entendrez, c'est que vous avez détecté le lock et que donc vous n'aurez plus qu'à quand la tour de contrôle vous dira vous êtes autorisé à faire une approche chez les je sais pas quoi, vous cliquerez sur navigation. Oui, on va pas dire que je devais descendre à 11 000. Ah, voilà. La tour de contrôle vous dira autorisé à approcher LS, je sais pas quoi, là. On verra ça à la fin. Et donc il vous restera justement plus qu'à appuyer sur navigation. Enfin ici c'est pas nav dans ce cockpit, c'est lock. Voilà, lock. Et une fois que vous serez à peu près aligné, vous serez à, allez on va dire 5, on va dire entre, allez 10 nautiques de l'aéroport. Vous appuierez sur approche et donc ce qu'il va faire c'est qu'il va corriger un dernier petit alignement. S'il est un peu mal aligné il va le corriger. Voilà, donc je fais ça. Donc s'il est mal aligné il corrigera les derniers petits, tournera un tout petit peu pour qu'il soit bien aligné et ensuite il va descendre automatiquement pour arriver à bonne hauteur à la piste. Voilà, donc enlever ça. Là, attention, on est encore à plus de 37 nautiques de l'aéroport, donc on va pas encore capter le lock. On va le capter d'ici quelques minutes, je pense d'ici 2-3 minutes, quand on sera à peu près à 25 nautiques de l'aéroport. Alors sur 125 points, je suis sur 125.8. Ah non pardon, c'est ce que j'ai en stand-by. C'est... putain, n'importe quoi là, j'ai pas compris là. Bon, tant pis. Alors... ouais, ça fait bizarre de dire Air France en Allemagne, hein, je sais. Alors, virer par la gauche au cap 05, c'est ce que je vais faire. J'entends pas si on capte le lock, moi. Attendez, je vais passer sur nav 1. Là, 110.7, c'est bon. Radio... on va la laisser ouverte quand même, hein. Oh, attends. De toute façon on est encore loin de l'aéroport, c'est normal si on le capte pas encore. Vous devrez le capter à peu près à partir du moment où la piste vous dit vous êtes à tel et tel nautique de l'aéroport, virez par la droite ou par la gauche au cap tel et tel, maintenez votre machin jusqu'à l'interception du lock et à peu près à ce moment là vous commencez, vous capterez le lock. Voilà. Oh, on est à 7000, on va... Flaps. Wow. Putain, ça, je l'ai entendu, ça. Donc, on n'a plus besoin du dégivrage. Maintenant qu'on arrive à 7000 pieds, il doit... ouais. Il marque la température du moteur, mais pas extérieure, là. Température du moteur, on... ah, voilà.
Vous entendez? On capte le lock. Alors, attendez. Comme ça va vous casser les oreilles, je vais baisser le son du cockpit. Ou maintenant que vous savez du moins qu'on l'a capté, vous pouvez tout simplement enlever le son. Et maintenant justement vous avez plus à craindre de ah, et s'il va capter le lock, et s'il va pas le capter, mon dieu, je sais pas. On va régler l'IAS, flaps 2. On va enclencher l'IAS. C'est encore un bug de la radio. Voilà, vous verrez peut-être mieux le décor comme ça. Alors donc là on va arriver à Berlin. Vous allez voir, c'est une plutôt jolie ville, Berlin, je trouve. Là on a des lacs, des étangs. Moi c'est une belle ville. On a combien de minutes de vidéo d'ailleurs? 30 seulement. Voilà, là normalement vous allez pouvoir enclencher une fois que ça s'est fait la nave. Sur 120.25 0.25 ou non 0.25. Voilà, je confirme l'approche donnée. Donc là on nous a dit qu'on est juste à 23 nautiques de l'aéroport sud-ouest, que je dois virer au cap 35, que je dois descendre à 3000 et je suis autorisé à l'approche ILS, piste 7R. Et que je dois maintenir 3000 pieds jusqu'à que vous interceptez le lock si vous ne l'avez pas encore intercepté. Flaps. Sorry. J'ai du mal à prendre l'accent anglais à cause de mon appareil. Non, j'arrive pas à dire les... Sorry. Ouais bon. On va se moquer de moi après. Non, je plaisante. Et alors... Ah bah du coup j'ai plus la radio de bord pour faire à la fin le... Eh, regardez, on a perdu 5% d'essence, je mens pas, 5% même pas. De kérosène plutôt. Donc, on va enclencher la navigation et vous arriverez près de l'aéroport et automatiquement avec les Airbus, je dis bien avec les Airbus. Après, c'est le même principe pour les autres avions, que ce soit pour les 737, pour les bombardiers, ce que vous avez de base sur Flight Sim. Mais les Airbus ils enlèvent automatiquement l'HDG. Les autres avions, quand vous allez sur nav, vous cliquez sur... Non, j'ai mal expliqué en fait. Avec les Airbus, quand il sera assez proche de la piste, il va commencer à tourner, donc avec la navigation, et du coup il va enlever l'HDG. Tandis qu'avec les autres avions, si vous appuyez sur nav, automatiquement il enlève directement l'HDG. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que s'il y a du vent, vous allez partir un peu à droite, à gauche, tant que la nave, tant que l'avion, tant qu'on sera pas sur le... Comment je veux dire ça, assez proche de la piste, on va dire, sur le... Ouais, pas assez proche de la piste, quoi, pas assez proche de l'aéroport. Ou tout simplement tant que c'est pas le moment de tourner. On va dire ça plutôt comme ça. Voilà. Oh, flaps. Full. On va réduire notre vitesse en vitesse d'approche à 180 nœuds. Voilà. Donc regardez bien ici, normalement, après je vous dirai quand il aura automatiquement désenclenché l'HDG. Alors pareil avec les Airbus, quand après vous passerez sur approche, donc ici c'est pas approche, c'est si c'est approche aussi, enfin, APR du moins. Pardon. Voilà, je préfère ça comme ça. Voilà, je l'ai juste bien mis au milieu. Donc vous appuyez, voilà, automatiquement là il a enlevé l'HDG et il va commencer à tourner normalement. Et je vois que mais il tourne vraiment doucement, là voilà. Donc après vous appuyez sur approche, mais seulement il ne va pas s'enclencher si vous n'enlevez pas l'altitude. Parce que si vous enlevez pas l'altitude, enfin parfois ça s'enlève, si vous avez des bugs ça s'enlèvera pas automatiquement, mais si vous passez sur approche la plupart du temps, altitude ça s'enlève tout seul. Donc, du coup il va un peu tourner pour bien s'aligner, on voit la piste là-bas, et il va descendre tout seul.
Alors je vais attendre un peu qu'il soit bien aligné. On va passer à 162. Normalement c'est 140 je pense avec ces avions, mais bon. On va attendre encore qu'il a bien terminé de tourner. Et maintenant on va passer sur approche. Enlève l'altitude. Et voilà, c'est ce que je craignais. Bah je peux pas l'enlever. Du coup ça va pas marcher. Si ça... Ah si, ça marche quand même. Je me suis dit maintenant si tu me fais ce coup là en vidéo, je te jure je te fais exploser. Donc là on va s'aligner sur la piste. Je veux juste voir un truc, on va faire pause. Ouais, AP. Ouais, l'altitude n'est pas enclenchée. Ouf. Non, parce que là sinon là moi je vous jure que je tue hein. Maintenant qu'on est dans l'axe de la piste, voilà, il va tout automatiquement comme un gentil petit toutou aller s'aligner sur la piste et descendre automatiquement. Et je savais que ça allait pas marcher, voilà. Là tu sais plus quoi faire. Je te conseillerais... Merde! L'approche ne marche pas. Ça marche pas ou quoi? Ah, il y a des bugs parfois avec Flight Sim, putain. Si j'ai l'impression que ça va, il comprend ce qu'il faut faire. Et quand vous arrivez, voilà, prendre la piste, vous enlevez complètement le pilote automatique et vous reprenez les gaz. Et surtout que là je reprends les gaz parce que j'ai vu qu'il est en train de faire n'importe quoi. Qu'il n'est pas en train de descendre comme il faut surtout. Malgré que je sois sur approche. Et que sur approche il est censé le faire. Donc du coup bah voilà, maintenant il faut que je pointe avec ces conneries. Ce sont juste les trains d'atterrissage. C'est pas un moteur qui a explosé. En fait je dis ça maintenant parce qu'on entend plus le son du... Non, non, la piste est devant mon gueule. C'est ça que j'aime pas avec Flight Sim, tu vois. Il m'enclenche des alertes pour rien du tout. J'arrive sur la piste, il voit pas la piste ou quoi? Il voit pas que j'arrive sur la piste? Apparemment non. Ah si, voilà, il a enfin compris. Mais avant pourtant j'ai réussi à atterrir avec l'ILS. Là je sais pas, il y a un problème avec. Ou sûrement que... Ouais bon. On redresse un peu. Voilà. Oh putain, c'était un peu violent cet atterrissage. C'était un peu violent. Bon quoi que si, ça va encore. 60 nœuds. On freine avec les pédales. Donc on est en Allemagne, mais complètement. Parce que parfois je fais souvent des vols. C'est gris dans le ciel ou quoi? Moi je dis, non, c'est à cause du soleil on va dire. Je fais souvent des vols dans deux pays différents, c'est-à-dire par exemple parfois la dernière fois j'ai fait France-Espagne, voilà, ou parfois je fais France-Allemagne ou Allemagne-France, mais rester complètement dans un pays, ça par je fais rarement ça. C'était juste pour dire. Alors faut que je règle sur quoi là? Attends, parce qu'il va me gonfler. Voilà, 121 6. J'ai réussi. Oh putain, t'es chiant. Alors option, bon tant pis, maintenant j'ai plus envie de régler ma radio parce que sinon je vais partir complètement à côté. Alors on va les portes, on va freiner un peu parce que la dernière fois il m'avait fait tourner là sur la piste et j'ai pas pu. Non, par la voie de circulation de D, ça va. Il me fait chier avec ces taxis. Ah ouais, ouais. Là tu fais bien de me dire ça d'ailleurs. Parce que maintenant j'ai oublié les phares de roulage. Eh mais du rien ça éclaire. Non.
Alors, on va freiner un peu. Oh, j'ai oublié de rétracter les aérofreins. Et d'ailleurs, on peut aussi rétracter les flaps. Voilà. Ah maintenant, en fait, quand je baisse le son des moteurs, mais que je laisse le son du cockpit, normalement, on entend des bruits. J'entends des bruits que j'entends pas d'habitude. Par exemple, justement, le bruit des trains d'atterrissage, finalement, je me rends compte qu'il est bien fait. Voilà. On va tout remettre à zéro. Enfin là, je vous rassure que j'ai fait ce qu'il fallait faire pour faire une approche ILS, l'atterrissage avec l'ILS. Ça n'a pas marché. Ça arrive, mais c'est comme ça qu'il fallait faire. Je crois que j'ai rien oublié. Ah, je crois pas. On va mettre CRS à 0. Voilà. Alors je dois me... Oh putain. Je suis concentré sur le pilote automatique alors je vois plus la route. Enfin, je suis concentré à moitié sur l'écran et à moitié sur le pilote automatique. Voilà. Donc si ça vous plaît, encore une fois, la prochaine fois on fera peut-être un vol avec un 747. Mais là j'ai pas le temps. Aujourd'hui j'ai plus le temps de faire ça, ni demain ni après-demain d'ailleurs. Donc c'est pour ça d'ailleurs aussi que je vais attendre pour vraiment voir si ça vous plaît, parce que Parce que pour installer ça, ça prend aussi déjà presque 10 minutes. Donc j'ai pas envie moi de m'embêter à tout installer, à enregistrer. Bon, enregistrer non, parce que j'aime bien faire des vols, j'aime bien faire des vidéos. Mais c'est long quand même. Et juste avant que j'ai fait un vol test, il m'a fait aussi garer là, tiens. C'est magique. Là, on est à peu près bien garé. Non. Voilà, on va dire que c'est bon comme ça. Et puis on peut tout éteindre. Ça. Et les moteurs. Ça, je vais plus parler à la tour de contrôle. Voilà. Bien. Oui, le texte du pilote. Alors, on va faire ça avec la clé USB. Mesdames et messieurs, les vols du passage... Mesdames et messieurs les passagers du vol A318 à destination de Berlin, j'espère que vous avez passé un agréable voyage à bord de notre compagnie et que nous vous reverrons très bientôt, votre commandant de bord. Voilà. Je crois que ouais, bon. Sans commentaire. Voilà. Et bah écoutez, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Du moins, les passagers un agréable voyage, vous un agréable moment. J'espère que ça vous aura plu. Écoutez, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce vert si vous avez aimé, de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Mais je pense que les prochaines, du moins, ça sera sur Dragon Ball avant que j'en refasse une ou deux sur Flight Sim. Et voilà, et bien sur ce, à la prochaine tout le monde. Allez, ciao ciao.